Bonjour, allez-y, prenez place. Qui avance un petit peu, mais c'est là. Mettez-vous devant pour les enfants, pour les petits, pour les moins grands. Ouais, prenez place. Parce que vous avez pas mal été debout. Oui, Remettez 6 heures. pas le couteau dans la plaie. Bon. Alors, bienvenue, madame et messieurs, dames, qui avez fait beaucoup d'attente. Voilà, c'est ça. Sympathique. Oui, Voilà. on a discuté avec les gens. Ah oui, c'est ça. Il y a des animateurs qui sont venus nous voir, c'est ça? Oui, puis nos petits voisins, tout ça. D'accord. Il y a une Ah petite oui. euro et Ah oui. tout ça. Vous avez fait connaissance alors? Exactement. Super. Donc ici vous êtes dans la régie 3 du siège de France Télévisions. On a 4 régies ici, 2 régies qui sont dédiées à l'actualité et 2 régies à la production. Donc ici c'est une régie de production dans laquelle on fabrique des émissions. Entre autres celle-là on fait en ce moment Thé ou Café, une hebdomadaire qui est diffusée le samedi matin. Et puis on fait aussi Stade 2 le dimanche après-midi. Et bientôt il va y avoir un envoyé spécial. Et sinon, bon, il y en a d'autres aussi, je ne connais pas toutes. Et on fait des grands événements comme les JO ou alors comme les soirées électorales, tout ça. Alors, on est plus ou moins en fonction de la grandeur des émissions. Voilà. Alors, une émission, en fait, ça se prépare d'abord en conférence de rédaction, en amont. Et ils élaborent ce qu'on appelle un conducteur. Un conducteur, c'est comme une partition, en fait. Ça va être l'ordre chronologique de l'émission qu'on va suivre, qu'on va essayer de suivre au plus près. Et donc, une fois que ce conducteur est élaboré, que tout est prêt, que les reportages sont prêts, ici on diffuse tout. Alors c'est le réalisateur qui va s'occuper de la mise en image. Et pour cela, il dispose de cette grosse boîte là qui s'appelle un mélangeur, qui possède un tas de boutons. Et chaque bouton correspond à une source. Par exemple, alors ça c'est cet écran de gauche là, c'est la sortie du mélangeur. La sortie de la régie, c'est le produit fini. Et en fait, quand on veut passer une caméra, par exemple la caméra 1, j'appuie sur la caméra, j'ai ma caméra. Caméra 2, caméra 4, 5, et ainsi de suite. Là, j'ai de l'habillage, et ainsi de suite. Donc, voilà, il suffit d'appuyer sur ces boutons. C'est simple en fait, mais en fait, il y a des subtilités parce qu'il faut que, c'est comme un piano, il faut qu'il soit bien accordé. C'est-à-dire quand il va passer sa caméra, par exemple, il faut que la caméra elle soit bien cadrée sur le plateau. C'est pareil quand on va passer un reportage, il faut que le reportage soit calé la bonne image au début et qu'il soit lancé. Parce que si jamais, je sais pas, il part pas, il ne faut pas le mettre à l'antenne. Donc voilà, il faut que les sources soient prêtes. Et en fait, c'est lui un peu le réalisateur, il est metteur en scène, mais en même temps, il est chef d'orchestre parce que il va manager un peu son équipe. Alors ça va être les cadreurs, par exemple, sur le plateau, qui ont des casques. Il va leur parler avec ce micro. Mais ça peut être aussi tous les gens ici, leur demander, par exemple, il va demander au tréquiste de lui préparer une fenêtre, il va demander au son de peut-être de passer un petit truc qu'on n'entend pas bien, ou une petite correction, et ainsi de suite. Il va demander aussi à l'opérateur de caler son sujet, son reportage, pour pouvoir le diffuser. Voilà. Donc lui c'est le chef d'orchestre. Alors pour l'entendre, tous on dispose d'une petite boîte comme ça qui s'appelle un réseau d'ordre, un intercom, composé d'un micro et d'un haut-parleur. Et on le retrouve à chaque poste, là vous voyez il y en a 3, là il y en a un autre, et ainsi de suite. Au son ils en ont derrière aussi, partout. Voilà, et c'est grâce à ça qu'on l'entend. Pour savoir si ces sources sont bien calées, en ordre, en fait, ils disposent de ce grand mur d'image, ça on appelle ça un mur d'image, et là vous avez les références visuelles des sources. Caméra 1, 2, 3, 4, 5, vous avez des extérieurs ici, de l'habillage, des boucles, et ainsi de suite, des sujets. Voilà. On met, en fait, dans ces murs-là, on met ce qu'on veut. C'est plus comme dans un... Donc ça c'est des plasmas, hein. C'est plus comme avant. Maintenant on peut mettre, vous voyez, on peut mettre autant de sources qu'on veut, on peut ratisser des écrans comme ici, ou alors les faire plus grands. Alors avant quand on avait les télés à tube, c'était une source dans une télé. Et c'était large comme ça, quoi. Donc ça nous a facilité la vie maintenant de pouvoir mettre les sources qu'on veut à l'endroit qu'on veut, quoi. Parce qu'avant il fallait câbler derrière, maintenant on a des appareils et puis si on veut une taille comme ça plus réduite, et on peut changer ce qu'on veut dedans. Voilà. Donc ça c'est un peu révolutionnaire, hein. Ici c'est une régie numérique haute définition.
Alors sinon, il y a une deuxième personne qui est très importante aussi dans la régie, c'est la script. La script a élaboré le conducteur en amont avec l'édition et qui va nous rappeler à chaque fois l'ordre de l'émission et ce qui est à venir et ce qu'on va diffuser. Donc on l'écoute attentivement et puis elle va rappeler à tout le monde ce qui va venir, quelles images il faut préparer, quel cadreur qui doit être sur tel invité, la séquence à suivre et ainsi de suite. Et en même temps, c'est la gardienne du temps. C'est elle qui va nous dire exactement si on est trop long, trop court dans l'émission, s'il va falloir supprimer un sujet ou pas, et ainsi de suite. Donc on l'écoute attentivement et elle nous donne plein d'infos. Les infos qu'elle nous donne aussi, on les retrouve sur le conducteur de l'émission, comme je vous ai expliqué, qui ici est en version informatique et qui évolue en fonction de l'émission aussi. Alors il faut savoir qu'en production, ça évolue pas beaucoup, mais sur l'actualité, ça évolue constamment. Parce que souvent on a des sujets qui ne sont pas prêts de dernière minute, ou alors un correspondant qui doit intervenir qui n'était pas prévu, ou ainsi de suite. Donc on écoute attentivement la script et de temps en temps on jette un œil sur le conducteur. Sinon à côté du réalisateur, il y a le truquiste qui l'aide dans la mise en image. Alors le truquiste, c'est lui qui fait toute la mise en image sur les grands écrans que vous avez sur le plateau. Là, vous avez trois gros écrans, là, 1, 2, 3. C'est lui donc qui va passer les sources. En fait, il dispose d'exactement les mêmes sources que le réalisateur. C'est lui qui configure le mélangeur aussi. Et puis qui va préparer des trucages. Bon, ici, on a des trucages simples, 2 fenêtres, là 3 fenêtres, un triptyque. Et puis qui va remplir ces fenêtres en fonction de ce qu'on demande, quoi. Voilà. Et voilà, c'est son bras droit, en fait. Et puis après, vous avez plein d'autres postes, comme l'opérateur synthé qui est chargé de mettre le nom des gens, les chefs de production qui font la relation avec tous nos extérieurs, et ainsi de suite. Alors je vois qu'on me fait signe, là, si j'ai essayé d'être synthétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je pense qu'on va passer à la salle suivante. Je ne sais pas s'il y a un groupe derrière, mais bon. Il n'y a pas de questions? Excusez-moi, c'est pour du direct ou c'est pas? Alors ça dépend, ici on fait autant du direct que d'enregistrement. Demain ça sera du direct, la mercredi c'est de l'enregistrement. Il faut savoir que l'enregistrement, maintenant on n'y retouche pratiquement plus derrière. C'est ce qu'on appelle des prêts à diffuser, PAD. Et on fait en sorte de respecter le minutage de l'émission et qu'on n'ait plus à retoucher derrière. Parce que ça prend trop de temps, c'est de l'argent, tout ça. Donc on fait en condition du direct, souvent. Il y a encore quelques émissions, je sais que sur Gisberg, là, quand il fait des émissions, c'est souvent 5 heures d'émission pour 1 heure de diffusion et derrière il coupe à la hache. Mais bon, ça, il faut savoir que on le fait de moins en moins et puis c'est pas trop honnête des fois de couper les gens comme ça. Combien de collaborateurs là, dans Entre 10 et 15, ouais, une quinzaine à peu près. Pour les émissions classiques, et puis ça peut aller jusqu'à 30 pour les grosses émissions. Hein. Tout le monde a son rôle ou il y a une personne au cas où il y aurait une déficience Non, non, tout le monde a son rôle. Ah, ouais, absolument. Il n'y a pas de personne en doublon Ouais. ou, Non. Ouais, il faut. Bon, si. Faut savoir s'il y a quelqu'un qui a. La personne la plus critique, c'est le réalisateur, parce que c'est lui qui est là, la commutation des images. Donc c'est vrai que s'il tombe sur ce mélangeur, bon, le truquiste pourrait reprendre, reprendre la main. Hein. Bon, en mode dégradé, hein, mais bon, voilà. Faut savoir qu'après, tout le matériel est redondé. Par exemple, si le mélangeur tombe en panne, là, on soulève le petit bandeau, là, et puis on a une grille secours avec des boutons. Bon, c'est pas... ça fait pas la même chose, mais ça permet de sauver le coup. Et tout est secouru, hein. C'est pareil, les serveurs de diffusion, il y a un secours, il y a même un secours du secours, tout ça. Et puis s'il y a quelqu'un dans la chaîne qui est défaillant, bon, bah, si par exemple le synthé, bah, c'est pas grave, il n'y aura pas de nom des gens. Si c'est des truquistes, il n'y aura pas de fenêtre. Alors c'est l'image, on va aller au son. Ouais. Il faut les deux pour faire une Allez, ils sont bavards aussi au son. Merci. J'en prie.